Bonjour à tous. Salut. Alors aujourd'hui, un petit peu dans la lancée de la dernière fois sur ne jouez pas au psy, aujourd'hui on va voir autre chose, ne jouez pas au diététicien. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. Alors, c'est vrai que dans nos professions, on est souvent confronté à divers problèmes. Comme la dernière fois on l'a dit, on a parlé des troubles un petit peu psy, mais on peut avoir aussi des problèmes d'ordre alimentaire, des choses comme ça. Seulement, nous, notre métier, c'est pas ça, encore une fois. Okay, donc, quand on a un problème là-dessus, il faut savoir réorienter. C'est ça. Il faut toujours rester dans notre champ de compétences et un maximum. Et par exemple, pour tout ce qui est conseil alimentaire, alors moi, parce que je vous dis ça parce que j'ai fait l'erreur. J'ai essayé plein de régimes différents. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Et en fait, quand vous allez dans un répertoire, enfin pas dans un magasin, la Fnac, la Sorbonne, peu importe, vous allez voir dans le rayon diététique, il y a des centaines de bouquins. Et si vous les regardez tous ils se contredisent les uns les autres. Si vous voulez vivre sans maladie, vous mangez comme ça. Et l'autre, il vous dit, si vous mangez comme ça, vous aurez plein de problèmes. Ouais. Donc en gros, il y a autant d'approches différentes qu'il y a de bouquins quasiment. Maintenant, ce qui est, je pense, toujours un peu la vérité, c'est ce qu'il y a entre les deux, quoi. C'est les justes milieux. Et moi, personnellement, je me situe, on va dire aujourd'hui, sur quelque chose de très basique, PNNS, voilà, pour le plan national nutrition santé, des recommandations d'instances supérieures, HAS, enfin, PNNS, généralement, c'est quelque chose de validé, même si c'est pas parfait, mais vraiment des choses basiques, pour faire simple. Après, les trucs qui ont fait leur preuve, hein, le régime méditerranéen, voilà, des choses de base. Mais par contre, voilà, quand je dis aux patients, si vraiment vous avez des troubles qui continuent, que ce soit fonctionnels, intestinaux, des troubles gastriques ou quoi, à ce moment-là, il faut aller voir un professionnel, un médecin nutritionniste, un diététicien, quelqu'un qui va vous rééquilibrer. Et ça aussi, c'est un métier. Exactement. Après, bon, on s'entend, hein, il y a troubles et troubles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui va être vraiment très mal, qui a une maladie de Crohn, et il y a la personne qui va avoir quelques reflux une fois par mois, quoi. Voilà. Donc effectivement, si vous avez des symptômes comme la maladie de Crohn, là c'est vraiment pas du tout de votre ressort, quoi. Ça sert à rien de vouloir jouer le héros en donnant des conseils aux patients qui peut-être que, alors à la limite, si vous avez fait un BTS diététique, je sais pas, vous avez fait quelque chose en plus, un DU, voilà, un DU, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant même. Mais si vous n'avez pas fait ça sert à rien de se lancer là-dedans. Vous pouvez aggraver le cas des patients, en fait. Donc c'est ça. Chacun ses compétences. Comme on disait la dernière fois avec le psy, mais le nutritionniste va pas s'amuser à venir checker le cervical du patient, quoi. C'est ça. On va dire, oh là, vous avez un problème gastrique, c'est sûrement le petit épiplon qui gêne. Allez, venez par là et boum boum. Voilà. Chacun a ses champs de compétences et ses techniques, et plus ou moins prouvées ou pas. Mais en attendant, je pense qu'il faut vraiment rester prudent sur les conseils que vous pouvez donner, parce que sur certains patients, ça peut pas poser problème, sur d'autres, ça peut avoir des conséquences pathologiques. Alors, c'est sûr que la nutrition, ça se voit pas tout de suite. Ça se voit pas tout de suite, les effets négatifs. Ça se voit généralement sur le long terme, quand il y a des carences qui ont été faites ou des toxicités qui se sont installées. Maintenant, par mesure de précaution, et parce que vous aimeriez pas faire aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse, restez quand même prudent et assez généraux, je pense. Vous le vivrez mieux. Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, si vous donnez des conseils à un patient en termes de nutrition, si vous leur dites, je sais pas moi, d'arrêter les produits laitiers parce que pour vous il a des tendinites et que c'est trop acide et que du coup il faut limiter les produits acides, soit. C'est des débats, ça, hein. C'est des gros débats. C'est des débats, mais soit. Mais c'est pas tranché. Il faut instaurer un suivi là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il va arrêter des produits laitiers pendant 3 semaines que ça va faire de l'effet. Il me semble que c'est au bout de 4 ou 6 mois qu'on commence à avoir les effets sans avoir consommé du tout de produits laitiers. D'accord ? Donc s'il y a un kiri qui est passé par là, on recommence à zéro. Et là, c'est pas notre métier d'instaurer un suivi de la nutrition. Vous vous rendez bien compte qu'on peut pas revoir une personne tous les mois pour voir si son plan alimentaire il fonctionne, pour corriger des choses. Non, ce que vous pouvez faire, c'est juste lui donner des conseils qui... Alors déjà, quand on leur donne des conseils d'auto-rééducation, on
on a du mal à les faire appliquer et à les faire appliquer correctement. Mais là, en plus, si on se lance dans de la nutrition, c'est un autre domaine. Ouais. J'ai, ceci dit, une petite anecdote. Attention à ces trucs-là. Je sais pas si tu as vu ça. Non, toi, non, je pense pas dans ton école. Mais on avait eu quelques profs qui étaient bien perchés quand même dans notre école à nous. Et je me souviens de cette expérience où, au niveau du crâne, on écoutait le MRP. Ah oui, non, pas ça. On fera des vidéos là-dessus, sur ces théories crâniennes et tout ça. Mais il écoutait le crâne et on était tous en binôme comme ça. Et puis un au crâne et l'autre mettait dans un bocal, dans un petit Tupperware, un aliment. On avait prévu tous les aliments, ça peut être un concombre, une pomme, du Nutella. Et en fonction, véridique, je te jure, véridique, en fonction de la réponse au crâne, il en déduisait, ah ouais, il faut que tu manges cet aliment, c'est bon pour toi. Véridique, je me souviens, tous mes camarades de promo, vous vous en souvenez de ces cours-là. Donc franchement, quand je revois ça maintenant, mais j'en rigole parce que, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. C'est triste. On peut pas établir une stratégie thérapeutique nutritionnelle par rapport à ce genre de test. Je fais beaucoup de guillemets. Ouais, c'est assez triste que ça soit encore enseigné des choses comme ça. Quand même. Je pense pas que ça soit encore enseigné, mais moi, à mon époque, c'était il y a 20 ans, je vous parle de ça, il y a 20 ans. Ouais. Il y avait encore un peu tout et n'importe quoi, malheureusement, ouais. Et c'est malheureux, même si certains profs qui faisaient ça étaient géniaux sur plein d'autres aspects. Je dirais pas leur nom, mais à côté de ça, je suis désolé, c'était vraiment perché quand même. Surtout ces tests-là et les conclusions qu'on pouvait en tirer, parce que du coup, moi, j'avais plein de potes. Le Nutella, c'était bon pour eux. Le Nutella, je suis désolé, c'est tous bon pour le corps. Ouais. C'est bon pour le goût, les papilles, mais c'est pas bon pour le corps. Ça, je pense que tous les nutritionnistes au monde sont d'accord là-dessus. C'est un consensus. Donc, de là à en tirer, waouh, c'était vachement bon. Ouais, bon, voilà. Très subjectif et pas fiable du tout. Donc attention à tous ces tests entre guillemets ou même les tests kinésiologiques, t'as vu, la kinésiologie appliquée. On fera une vidéo là-dessus. Ouais. Kinésiologie appliquée, je sais pas si vous connaissez, c'est Goodhart, un chiro qui avait inventé ça, où en gros tu fais des testings musculaires à la base pour voir si tu as des dysfonctionnements à différents étages en fonction des métamères. Et c'était pas con dans l'idée, sauf que dans la réalité, c'est pas fiable et t'avais pas du tout une bonne fiabilité inter-examinateur, comme on peut s'en douter. Même intra-examinateur et en gros carrément il y en a certains qui l'ont fait avec la mode des aliments quoi, ou des déficiences, c'est-à-dire tu prends une fiole avec dedans du magnésium et tu fais un testing. Ah ouais, t'es plus fort avec le magnésium, donc il faut que tu bouffes du magnésium. Oui, c'est une évidence que la plupart des gens bénéficieraient de manger du magnésium, se complémenter en magnésium, ça c'est certain, mais après il va te le faire sur tous les métaux et te dire du coup il faut que tu manges ça parce que c'est riche en ça et t'as besoin de ça. Bon, ça aussi, je vous encourage pas du tout à faire ce genre de protocole, de tests et de suggestions. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas. L'espace en bas est fait pour vous, c'est fait pour ça. Et si vous avez des suggestions pour les prochains sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.